Bonjour à tous et à toutes, je suis coach Aminata et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment ce magnifique robot appelé Royal Q nous rend la vie facile. Et j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire de mon expérience en tant que trader. J'ai jamais vu un tel robot qui fait ce magnifique travail pour nous. C'est-à-dire ce robot doté de l'intelligence artificielle est capable de faire les analyses techniques, de trader pour vous en fonction de l'évolution d'indicateurs que vous allez choisir. Donc, vous lui demandez de le faire et il va le faire. Il applique et c'est magnifique. J'ai jamais vu ça. Donc, je vais partager avec votre permission. Voilà, avec plaisir aussi. Je vous partage comment ça marche. Et là, c'est la nouvelle mise à jour du système Royal Q. Et c'est magnifique. Donc, on y va, chers tous. Alors, ici, je vais aller sur mon application Royal Q. Et en cliquant ici, avant de commencer, je vais d'abord chercher mon marqueur, mesdames et messieurs. Donc, je vais chercher mon marqueur. Alors, où est-ce qu'il est, mon marqueur? Marqueur, où es-tu? Marqueur, où es-tu? Bingo, il est là, mon marqueur. Donc, là, je vais mettre à jour mon marqueur ici pour me faciliter la tâche. OK? Donc là, je mets à jour mon marqueur. Très bien. Donc, on peut y aller. Donc, ici, je vais sur mon application Royal Q, chers tous. Voilà, je vais sur mon application Royal Q. En cliquant ici sur Royal Q, là, OK? Donc, je vais vous faire l'exemple. Donc, ici, je vais aller choisir, comme je l'enseigne d'habitude, que quand on veut trader une monnaie, c'est-à-dire quand on veut acheter une crypto-monnaie, il faut guetter les monnaies qui sont au plus bas prix. Donc, je vais sur la liste, ici, sur ma liste de monnaies qui sont dans le système Royal Q. Vous voyez là, le système les a alignés du plus moins cher, c'est-à-dire du moins cher, pardon, au plus cher. Et dans la crypto-monnaie, quand on dit les moins chers, c'est les monnaies qui sont en rouge. Ça veut dire les prix ont chuté en valeur. Et les monnaies les plus chères sont en vert, vous voyez. Donc, pour que le système vous les aligne par ordre, on vient les cliquer ici sur ce qu'on appelle changer. Donc, je vais cliquer sur changer et comme vous voyez, ça m'a mis les monnaies, voilà, par ordre. Je vais aller au début, mesdames et messieurs, chers tous, et je vais encore cliquer sur changer. Et je clique sur changer, ça me met bingo, les monnaies en rouge. Comme par exemple, celle-ci qui s'appelle crème. Le prix est 18 $ par pièce et elle est à moins 9, elle est passée à moins 9. Et celle-ci, GFT, 0, c'est 2 centimes qui est passé à moins 7, moins 6, moins 6, moins 3, ainsi de suite. Donc ici, ce sont les pourcentages et là au milieu, ce sont les prix des monnaies par pièce. Donc ici, comme vous voyez, par exemple, Ergo qui coûte 8 centimes, FIO qui coûte 1 centime par pièce, c'est magnifique, et lui OAX qui coûte 13 centimes, QKC qui coûte 0,0, même pas 1 centime. Donc, on les choisit en fonction de leur pourcentage. Donc, sur la liste, c'est celle-ci qui est moins chère. Donc, je vais cliquer dessus, mesdames et messieurs, et comme je le dis toujours dans mes enseignements, on choisit les monnaies quand elles sont moins chères. Donc, ici, la condition 1 nous montre que cette monnaie remplit les conditions parce qu'elle a moins 8%. OK? Ça veut dire le prix a chuté à moins 8%. Donc, nous allons descendre ici. Et comme d'habitude, je dis, quand vous activez votre robot, rassurez-vous que celui ou celle qui vous a invité, qui est votre parrain ou marraine, fasse une stratégie pour vous en fonction de votre capital. Donc là, je vais aller choisir la monnaie en fonction de ce que je vais investir dessus. OK? Donc là, mesdames et messieurs, vous voyez la nouveauté. Nous avons ici la page qui a changé. Et pour ceux qui viennent toujours dans mes formations, j'enseigne les indicateurs. Je vous ai enseigné ici, les vidéos précédentes, j'ai montré comment utiliser le moyen mobile. En anglais, ça s'appelle Moving Average, qui est le MA ici. OK? Et là, c'est Technical Indicator. Quand vous mettez ici, ça veut dire, ça vous montre ce qu'on appelle ici le RSI, qui est l'indicateur stochastique RSI. Vous voyez, stochastique RSI. Donc là, ça veut dire neutre. Et là, c'est le pourcentage. Ça veut dire, la monnaie est actuellement sur l'option des 15 minutes. Oui, puisque le système
mets ça en option les 15 minutes. Donc, en option les 15 minutes, ces chiffres de RSI veut dire la monnaie est sur ici. Je vais vous tracer les lignes de ce qu'on appelle stochastique RSI. C'est comme ça se présente. 3 lignes ici. Laissez-moi supprimer l'autre. La stochastique RSI se présente comme ça avec 3 lignes. OK? Donc, la ligne ici est la ligne de 20 ou 10. OK? Soit 20 ou 10 en fonction du paramétrage. Et la ligne du milieu est celui du 50%. Et là, c'est 80. Et en dessous, c'est 100%. Donc, ça veut dire, les RSI sont comme ça, se présentent comme ça. Et quand ils atteignent, le RSI atteint ici, barre cette ligne-là en dessous, ça veut dire elle est sur la partie de survendu. Ça veut dire la monnaie a été tellement vendue qu'elle a perdu sa valeur. Donc, elle a chuté. Mais quand elle est ici, ça veut dire supérieure. Elle a été tellement achetée qu'elle est au niveau du 100. Donc, avant de commencer avec cette monnaie-là, je vais vous expliquer. Là, l'indicateur nous dit, le Royal Q nous dit, l'indicateur sur cette monnaie est à 46%. Donc, 46%, ça veut dire là, c'est le milieu. Ici, c'est le bas. Ici, c'est la dernière ligne. Donc, 46%, ça veut dire le RSI est en dessous du 50. Donc, on remplit les conditions si on veut acheter cette monnaie. Donc, je vais sur l'indicateur appelé TradingView pour vous montrer et vous expliquer ce que ça veut dire le 46 que vous voyez dans le système de Royal Q. Donc, comme vous voyez ici, mesdames et messieurs, nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres. Ici, c'est 80. Donc là, ça fait 90. Ici, c'est 50, la moitié. Et le dessus, c'est 60. En dessous, c'est 40. Donc là, à ce niveau, nous sommes au numéro 10, à 10%. Parce que quand on regarde le paramétrage, je vais vous montrer le paramétrage ici. Je clique dessus. On peut le changer comme on veut. Donc, moi, je l'ai mis 90, 50 et 10. Donc, ça veut dire la ligne du bas est 10. La ligne du milieu est 50, qui est le moyen. Et là, c'est le plus haut niveau, 100. Ça veut dire, là, la 90, la monnaie est à son plus haut niveau. Donc, dans le système Royal Q aussi, ça nous montre que c'est à 46. Ça veut dire, la monnaie est au niveau du dessous. La monnaie est en dessous du 50, en dessous de la moitié. Elle n'a pas encore atteint la ligne de la moitié. Donc, on peut encore la trader, voyez-vous. Donc, quand je viens ici sur le graphique, vous voyez, le stochastique en 15 minutes, c'est en dessous du 50. Ça veut dire que ça n'a pas encore monté. Et quand ça monte, arrivé à ce niveau, cette ligne, ça veut dire que ça se trouve, là, ça atteint la moitié de son trajet, puisque cette ligne au milieu fait la moitié du graphique. Donc, j'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, suivez mes vidéos. J'ai expliqué comment combiner 3 indicateurs sur ma page YouTube appelée Aminata Crypto World. Donc, je vais y aller. Et tout à l'heure, ce soir, aujourd'hui, nous sommes le 12 ou le 13, je pense le 12. Ce soir, à 21h30 de la France, de l'Europe, je vais faire une formation spéciale sur ça. Donc, si vous voyez cette vidéo avant 21h, je mettrai le lien de la formation pour que vous venez suivre. Merci beaucoup. Donc là, je vais y aller sur mon application Royal Q ici. Désolé. Là. Et je décide d'acheter cette monnaie parce que elle remplit les conditions. Là, elle a acheté, elle a 45. Elle était à 46. Donc là, elle a 47. Ça veut dire qu'elle est au plus bas niveau. Et quand je viens ici, je regarde. Vous voyez, l'autre indicateur appelé MACD est en dessous, le croisement est en train de se passer en dessous. Donc, ça remplit les conditions. Donc, je vais cliquer sur créer, comme d'habitude, quand on veut acheter créer. Je clique sur créer. Ensuite, je vais cliquer sur ce qu'on appelle Matringa Strategy. Je clique sur Matringa Strategy. Et ensuite, je vais venir cliquer sur créer. Là, je suis en train d'aller acheter la monnaie. Je clique sur créer. Et la monnaie s'appelle CRIM. Comme la crème. Je clique sur créer. Vous savez, tout le monde peut créer sa monnaie et puis donner le nom. Nous avons la monnaie, des monnaies qui s'appellent Banana. Nous avons la crypto-monnaie de Paris Saint-Germain. Nous avons la crypto-monnaie de Barcelone. Donc, je vous dis, la crypto-monnaie, ça va révolutionner le monde. Tout le monde est en train de s'y mettre. Donc, il faut faire partie des personnes, les premiers traders. Comme ça, quand ça va être plus rare et plus cher, vous déjà vous en avez et le vôtre va prendre la valeur. Et c'est encore bien quand vous tradez avec un robot. Donc
Je clique sur Next. Le suivant qui est Next. C'est marqué Next parce que ma page est en anglais. Excusez-moi du bruit du back office. Donc, merci pour votre compréhension. Merci d'avance pour votre compréhension. Donc, je viens cliquer ici sur Trade Settings. Ça veut dire paramètres du commerce en français. OK, je clique sur Trade Settings. Et là, je vais aller choisir ma stratégie créée manuellement. Vous voyez, ça, en anglais, manually create, ça veut dire créer manuellement. Ici, c'est la stratégie du robot et à droite, c'est la stratégie créée par vous-même. Donc, je clique dessus, la barre est dessus déjà. Et là, je vais venir ici sur ce qu'on appelle choisir un paramètre de stratégie. Voilà, en français, c'est choisir un paramètre de stratégie. Et en anglais, c'est Choose a Strategy Settings. OK? Donc, on clique dessus. Et là, comme je le dis souvent, voici les stratégies créées. Je le dis toujours dans mes précédentes vidéos. Chaque fois quand vous créez votre compte, ou bien vous activez votre robot, vous devez créer des stratégies en fonction de ce que vous déciderez d'investir sur les crypto-monnaies à l'avenir. OK? Donc, vous pouvez créer des stratégies de 50 $, les stratégies de 100 $, les stratégies de voilà, 100 $, 50, des stratégies de... voilà, ici, attendez un instant, c'est possible pas. Vous voyez, il y a plusieurs stratégies personnalisées. Il y a des stratégies de 1000 $, des stratégies de 700 $, des stratégies de 100 $ jusqu'à 50, OK? Donc là, je vais choisir la petite stratégie qui est celle de 50 $. Je clique dessus, celle-ci. Je clique dessus, on peut changer comme on veut. Et comme là, c'est un essai, je vais commencer avec 25 $, OK? Je demande au robot de commencer l'achat avec 15 $. 15 $ et je vais diminuer le pourcentage qui est 1,5 puisque là, nous allons acheter la monnaie en fonction de l'indicateur, de l'évolution de l'indicateur et le robot va appliquer ce que nous l'avons demandé. Donc là, je mets 15 $ et ici, la stratégie reste telle qu'elle est. Donc la seule chose qu'il faut modifier, c'est la nouveauté qui a été mise. Donc ici, vous voyez, First buy condition. Attendez, je vais aller mettre en français parce que là, je vais aller mettre en français pour que vous compreniez. Ça serait injuste de ma part de laisser ça en anglais. Donc, je vais mettre en français. Je vais mettre en français en cliquant ici, System Settings, Language, et je mets en français. Ça serait mieux pour tout le monde. Voilà. Français, où es-tu? Je mets en français et je sauvegarde. Très bien. OK? Donc, mesdames et messieurs, voilà, j'y vais. Je me dépêche parce que la monnaie est en train de monter. Je clique dessus ici. Elle s'appelle Crime. Je clique sur Crime. Je comprends. Créer. Robot de stratégie matringale. Créer. Étape suivante ici. On clique sur l'étape suivante ici. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des vidéos où je fais qui expliquent comment acheter une crypto-monnaie avec le robot Royal Cube. Donc, ici, j'arrive à cette étape et je vais mettre ce qu'on appelle paramètres de commerce. OK? Je mets paramètres de commerce et comme je l'ai dit, c'était en anglais. Là, je l'ai mis en français. Je vais aller ici, créer manuellement. Souvent, quand vous arrivez à cette partie, ça vous met ici, création intelligente. Donc là, on va sur création, créer manuellement. Donc la barre est déjà sur créer manuellement. Ensuite, on vient ici choisir un paramètre de stratégie. Comme je l'ai dit, je clique dessus et vous voyez les paramètres, les stratégies sont là. Donc je vais choisir celle de 50 $ qui fait le premier achat. Donc ici c'est, vous voyez, le premier achat 15 $, mais la totalité de la somme qui va être investie sera 50 $. Donc, on a fait une division de sorte que quand le robot achète 15 $, le premier achat, la monnaie, le reste des 35 $ qu'il divise en 7. Voilà. OK? Donc, c'est ça la division. Donc, je clique dessus. Donc, ici, je vais mettre 15 $, mesdames et messieurs. Je mets 15 $. Et comme c'est un essai, je descends tout en bas ici.
Je ne vais pas prendre un gros pourcentage. Je dirais au robot de me générer que 1,5% sur ce qu'il investira sur cette monnaie particulière appelée CRIM. Donc 1,5 et à part ça, il n'y a rien à changer. C'est juste le pourcentage que je change. Et aussi, je change juste le pourcentage, la prise de position de l'ensemble de profit. Voilà, je change ça, on modifie ça, pardon. Et ici, j'ai mis 15 $. Sinon, le reste de la stratégie, la division, ça reste pareil. Donc là, on va descendre sur la partie préférée, ma nouvelle partie préférée qui est là. Conditions de déclenchement du premier achat. Prix du déclenchement, vous voyez là, c'est là qu'on peut utiliser les indicateurs, les différents indicateurs qu'on préfère. Et moi, je préfère tout, mais celui-ci, il est magnifique. Celui-ci appelé le RSI. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là, dans TradingView, que ça contient le RSI. Je vais mettre sur le RSI, mesdames et messieurs. Je clique sur la case RSI. Voilà, donc ça choisit RSI. Suivez bien. RSI, ok, ça veut dire le stochastique RSI. Donc, en ce moment, la monnaie est sur... désolé, je vais répartir. RSI. Donc, la monnaie est sur ce qu'on appelle là. Les trois lignes comme ça du stochastique sont là. Et là, c'est le RSI. Les deux serpents qui sont les vendeurs et les acheteurs. Donc, là, c'est la ligne du 50%. OK? 50%. Et la monnaie est à son niveau en dessous du 50. Donc, c'est encore bon puisque ça va monter, atteindre le 50 avant de monter. Donc, au moins, nous sommes dans une zone d'assurance. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va paramétrer et demander au robot. Comme vous voyez ici, nous avons, mesdames et messieurs, nous avons des conditions. Là, c'est la première condition et on peut ajouter une autre condition. OK? Donc, sur la première condition, on va mettre sur la première condition, on va mettre ce qu'on appelle le RSI lent ici. Nous allons mettre 6. Le RSI lent, ça veut dire, sur le RSI du système Royal Q, il y a 3 lignes. Nous avons 3 lignes. Comme ça, 3 lignes qui montent, soit qui chutent, qui descendent. Nous avons 3 lignes. Donc, nous avons la ligne du 6, du 14 et 24. Donc, la ligne du 6, c'est celle qui va le plus vite. La ligne du 14, c'est celle qui va moyennement. Et la ligne du 24, c'est celle qui va lentement. Donc, on va choisir ici la ligne du 6. Et dans la deuxième condition, la ligne du 24. Donc là, la ligne du 6, je vais finir de régler la première condition avant de venir continuer sur la deuxième condition. Donc, je laisse le 6. Et ici, ça nous demande survendu. En période, est-ce que le robot nous demande est-ce qu'on veut qu'il achète sur la zone survendue? Ça veut dire la zone survendue, ça veut dire là, les 3 niveaux, la zone survendue, c'est en bas. En bas, ça veut dire la monnaie a chuté. Donc, moi, je vais vendre au-dessus, en dessous du 50. Je veux qu'il commence à acheter en dessous du 50. Là, c'est sûr. Donc, on va venir mettre ici inférieur à 50. Inférieur à 50. Là, inférieur à 50. Ou on peut dire supérieur à 30. Puisque la ligne est en ce moment sur entre 45 et 50. Donc, nous allons mettre supérieur à 30. OK? Donc, on met supérieur. Et là, ici, supérieur à. Supérieur à. Et nous allons mettre 30. Ça veut dire, ça remplit les conditions. Donc, on va mettre supérieur à 30. Je vais vous expliquer en live dans le Zoom. Vous allez comprendre. Supérieur à 30. OK? Donc, je mets supérieur à 30, la première condition. Et là, je vais cliquer sur la deuxième condition. Ajouter une condition. Ajouter une condition. Je clique sur supérieur à 30. Pareil. Supérieur à 30 parce que la monnaie est au niveau de 46. Donc, 46 est supérieur à 30. Donc, je vais mettre supérieur à 30. Donc, je mets supérieur à 30. Deuxième condition. Et première condition, supérieur à 30 aussi. Là. Et ici, la première condition, la lente du RSI, c'est 6. Et là, je vais mettre la lente du RSI 24. Excusez-moi du bruit du back-office. Donc, je mets 24. Donc là, j'utilise 2 lentes. C'est-à-dire 2 lignes. Comme ça, 2 lignes. Donc, nous avons 3. J'utilise la plus rapide qui est la 6 et la plus lente qui est la 24. OK? Donc, mesdames et messieurs, voilà. J'ai déjà coché les conditions. Donc, les conditions sont cochées. Là, je vais venir tout vérifier et valider.
je demande 1,5%. Le RSI, première condition, l'Inde 6. Deuxième condition, l'Inde 24, qui est là. Deuxième condition, l'Inde 24. Première condition, l'Inde 6. Et je vais venir valider. Et quand je valide, valider, ça veut dire enregistrer, je confirme. Et quand je confirme, je viens mettre ici commencer. Donc, si le robot, je l'ai imposé l'indicateur auquel à quel niveau il doit m'acheter. Donc, si ça ne remplit pas encore la condition dont je lui ai demandé, il ne va pas acheter et il va laisser et attendre que l'indicateur atteigne la condition demandée. Donc, voilà. J'applique et je lui dis de commencer. Je clique sur commencer. Et quand je clique sur commencer, je clique sur créer. Et quand je clique sur créer, voilà, je vais venir éteindre ça pour qu'il achète rapidement, parce que si ça est sur l'option AI, il va ralentir l'achat. Donc, j'éteins le AI et je laisse l'appel de masse activé. Donc, il est activé. Et là, je me rassure avant de sortir. Je viens ici sur mode de stratégie et je vais mettre sur le mode SOBAC. Et je confirme. Et voilà, tout est bon. Et voilà, c'est fini, c'est fait. Donc là, je vais aller voir sur stratégie si est-ce que le robot a acheté ou pas. Donc je regarde, je vérifie. Voilà, il a acheté puisque ça remplit les conditions. Donc vous voyez là, il a acheté crime, premier achat 15 $. Et là, c'est une monnaie qui est déjà achetée la journée, qui a été achetée la journée et c'est en attente. Donc cette monnaie, j'ai fait l'essai, j'ai fait la pratique dessus, ça a marché. Et ça a vendu jusqu'à 3 fois. Voilà. 3 fois, 3 reprises. Donc, je clique ici. Vous allez voir 1,18 $. 1,18 $. Et vous verrez que la même monnaie a été vendue 2 fois. Et elle est sur sa 3e fois en attente. Donc, déjà une fois GFT, 48 centimes. Deuxième fois GFT, 45 centimes. Donc là, c'est la 3e. C'est le 3e achat qui est en cours, voilà, qui est en attente, voilà, de vente. Donc voilà, celle-ci et celle-là. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est magnifique, donc je patiente que ça passe au vert et que le robot me vende ça. Merci beaucoup à tous. Vous voyez, déjà c'est passé au vert. C'est magnifique. Je vous remercie pour avoir visualisé cette vidéo, tout en vous demandant de liker, partager et souscrire, de sorte que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous puissiez avoir accès. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!